Notre pays se prépare activement pour accueillir le 27e sommet Afrique-France en 2017. Cet événement d'envergure nécessite une mobilisation sociale et l'adhésion de tout le peuple malien. C'est dans ce cadre que le Comité national d'organisation a organisé un tournoi de football dénommé Coupe du sommet Afrique-France 2017. Le lancement du dit tournoi a été donné ce dimanche au stade Mamadou Konaté en présence de l'épouse du président de la République. Nous reviendrons sur ce reportage au cours de cette édition. Fin des travaux donc sur le développement du leadership pour l'élimination du paludisme en Afrique. L'exercice a duré 3 jours et a enregistré les participants venus de la sous-région. Tous sont convaincus que dans 5 ans, leur initiative conduira vers ce leadership affirmé et reconnu en matière d'élimination du paludisme en Afrique subsaharienne. Reportage de Alpha Maïga. Le leadership dont il est question est en marche. Eu égard à la qualité, voire surtout l'engagement des participants, c'est le moins qu'on puisse dire au terme de cette rencontre sur le sujet. Le premier attribut du leadership, c'est la confiance, sans laquelle rien de grand, de fort et de durable ne pourrait se réaliser. Le second attribut de tout leadership que vous venez de confirmer est véritablement l'acquisition de savoir, la volonté affichée d'en savoir plus, la volonté de faire reculer chaque jour à travers le partage qui est la formation. Vous êtes déjà dans ce leadership. Et véritablement, le dernier attribut de tout leadership, c'est l'autorité. L'exercice a duré 3 jours. Au cours des échanges, 4 points ont été mis en relief. Il s'agit d'objectifs fixés qui, dans 5 ans, conduira les initiateurs vers ce leadership affirmé et reconnu en matière de formation en génétique pour l'élimination du paludisme en Afrique subsaharienne. La mise en œuvre de la feuille de route pour l'exécution pratique des activités de DELGEM, les processus de communication et d'interaction entre les différents pôles d'exécution du programme, les processus de sélection des étudiants des différents échelons de formation, à savoir les internes, ceux qui vont faire le master, ceux qui feront le PhD, les post-doctorants et les futurs leaders. Et enfin, la gouvernance du programme. Rappelons qu'en 2015, au plan mondial, l'Afrique subsaharienne a enregistré 89% des cas de paludisme, dont 91% de décès dus à cette maladie, selon les statistiques. La banalisation des frontières en Afrique, c'est